On va Merci. peut-être passer à la communication suivante Mhm. de Monsieur Aurélien Vallée, développement d'une prothèse de la racine aortique dans le cadre du traitement de la dissection aortique type A par voie endovasculaire. Bonjour à tous, cher président, cher modérateur, chers collègues, merci de me permettre de présenter mon projet de Master 2 que j'ai réalisé l'année dernière au laboratoire de l'hôpital Marianne-Long. Et donc, ça traite du développement d'une endoprothèse de la racine aortique pour le traitement des dissections aortiques de type A non opérable avec un nom l'endobental qui fait référence à la chirurgie ouverte de reconstruction de la racine. Donc, j'ai pu réaliser ce projet grâce à une bourse de la Société savante de la chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Donc, un petit rappel d'épidémiologie, la dissection de type A, c'est une incidence de 3 à 5 pour 100 000, pour 100 000 habitants par an. Et ça a une mortalité de 58% à 30 jours sans traitement. Donc, c'est une maladie très grave quand on ne fait rien. Aujourd'hui, le traitement de référence, c'est la chirurgie conventionnelle. Ça inclut une circulation extracorporelle et plus ou moins un arrêt circulatoire. La mortalité de cette opération reste élevée, avec 10 à 27% selon les séries de mortalité intra-hospitalière. Et on a encore aujourd'hui, ce qui est le but de ce Master 2, jusqu'à 28% des malades qui sont récusés de par leur âge, leur comorbidité et leur possibilité à supporter la circulation extracorporelle. Et on a une série qui rapporte chez les plus de 80 ans 45% de mortalité intra-hospitalière. Donc c'est vraiment l'équivalent du pile ou face. C'est un petit rappel de l'évolution de la chirurgie endovasculaire. J'ai pu passer dans les services de chirurgie vasculaire où on voit que l'endovasculaire est quelque chose qui arrive et qui est nouveau et qui s'étend à tous les segments de l'aorte. On voit l'évolution, l'aorte sous-rénale, puis l'aorte thoracique, avec les branches, les endoprothèses fenêtrées pour les palettes viscérales. Aujourd'hui, à Marianne-Long, on est un peu spécialisé dans les prothèses de crosse, de la crosse aortique. Il y a eu quelques essais de prothèses d'aorte ascendante dans la dissection aortique. Et puis, il y a évidemment le TAVI. Il reste, on peut voir la dernière phase qui est le culot aortique, qui comprend les sinus de Valsalva et les coronaires. Et donc, ce master comprenait trois objectifs. Le but, c'était de valider et protéger l'idée du nouveau dispositif avec une phase de dépôt de brevet, réaliser une étude anatomique de faisabilité et définir les mensurations du futur dispositif. Et enfin, troisièmement, j'ai repris le travail d'une précédente interne du labo qui travaillait sur des modèles d'aorte 3D pour, l'aorte sous-rénale et vouloir étendre ce dispositif pour l'aorte ascendante pour pouvoir faire un banc d'essai du futur prototype. Et donc, on peut définir la prothèse idéale. Il faudrait qu'elle soit monobloc, c'est-à-dire une seule prothèse déployable en une seule fois, qui soit auto-expansible, contrairement au déploiement sur ballon, comprendre une partie valvée, comprendre des systèmes de perfusion pour les artères coronaires et qui soit déployable par tous les accès vasculaires, qu'ils soient carotidiens, transapical à travers la pointe du cœur ou fémoral préférentiellement, qui est le voie d'abord préférentielle pour toutes les chirurgies endovasculaires. Et l'idéal, ça serait de pouvoir traiter tous les malades, peu importe la dissection qu'ils aient et leur anatomie. Et donc, on a pour ça dû définir des concepts de traitement. Et donc, les concepts de traitement qu'on a émis, sachant que le concept de traitement d'une dissection, c'est l'exclusion de la porte d'entrée principale qui est la petite déchirure de l'intima qui permet au sang de rentrer entre l'intima et la média et de créer un faux chenal. Et donc, pour cela, il a fallu définir des zones d'étanchéité, ce qui sont les grands principes de la chirurgie endovasculaire. Et donc, on a défini des zones d'étanchéité qui sont l'anneau aortique, la jonction sinotubulaire et les coronaires. Et on a défini des longueurs de zones d'étanchéité, puisque l'étanchéité se fait par superposition, et donc il nous faut des longueurs de superposition entre l'aorte saine et la prothèse. Et donc, on a défini des zones d'étanchéité aortique de 1 cm. Actuellement, c'est plutôt 2 cm, mais c'est pour la pathologie anévrismale. Et on a établi des zones d'étanchéité coronaire de 0,5 mm. Et vous voyez qu'on a défini deux modalités de traitement sur les photos qui sont issues du dépôt de brevet, qu'on appelle le full endobental, donc à gauche, où on met une prothèse avec des branches et où l'étanchéité se fait au niveau des coronaires, et une modalité open endobental, où on essaye d'être étanche au niveau de la jonction sinotubulaire et où on laisse des espèces des néocavités dans le sinus de Valsalva, où la perfusion se fait via la petite fenêtre du dispositif et les coronaires directement. Afin de développer le concept de traitement, la dissection aortique de type A
peut se présenter de différentes façons et il y a plusieurs indications en fonction de sa présentation et des pathologies associées. Et donc, on a repris à gauche une classification qui sert à définir les indications de traitement pour l'aorte thoracique descendante. Et donc, j'ai établi une nouvelle présentation, une nouvelle classification au niveau de l'aorte ascendante pour être plus précis, parce qu'il y a plusieurs objectifs dans le traitement, c'est exclure la porte d'entrée principale et réparer la valve s'il y a des fuites aortiques. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire d'établir cette classification. Il y a d'autres équipes qui travaillent à développer une prothèse où ils n'ont pas de dispositif de perfusion coronaire, ils laissent une partie non stentée, et donc eux ne peuvent pas être étanches sur toutes les portes d'entrée qui sont comprises dans la zone 0,1, puisque si la porte d'entrée est dans cette zone-là, ils n'ont pas le centimètre nécessaire pour exclure la porte d'entrée. Ça, c'est les images du brevet où on a défini soit un modèle avec un stent couvert intraventriculaire avec une partie valvée et des branches ou des fenêtres. Et il y a 2 coronaires, mais nous, on pense mettre 3 dispositifs de perfusion coronaire. C'est pour éviter les problèmes d'orientation de la prothèse en urgence au bloc opératoire, où grâce aux 3 dispositifs, on est certain de perfuser les 3 sinus de Valsalva et de ne pas induire d'ischémie coronaire qui induirait immédiatement l'arrêt cardiaque au bloc opératoire, sans possibilité de revasculariser la coronaire rapidement, et donc l'échec et le décès du malade. Donc ça, c'est 2 autres dispositifs où l'on voit bien l'orientation des 3 dispositifs afin de s'assurer de la perfusion des 3 sinus. Et ça, c'est d'autres dispositifs où on avait envisagé de déplacer la partie valvée plus haut, en référence au tout premier remplacement de valve aortique qui se faisait dans l'aorte thoracique descendante, et ça marchait plutôt pas mal. Ça, c'est la photo du prototype où on voit que c'est comme dans le topo précédent de ce matin, où c'était homemade à la main, donc avec un thermocutter et renforcé par un lasso. Donc on voit la partie valvée et on voit les dispositifs de perfusion coronaire. C'est l'assemblement d'un TAVI et d'une prothèse thoracique standard. Dans une deuxième étape, afin de définir les mensurations de cette prothèse, on a réalisé une étude anatomique de faisabilité, et donc avec la cohorte de malades opérés à l'hôpital Marine-Lanoux. Donc il y a eu 49 patients qui ont été opérés d'une dissection aortique de type A. Et on a sélectionné 14 scanners parce que les critères d'inclusion, c'était un scanner de bonne qualité, injecté au bon temps artériel avec des coupes fines de moins de 1 mm. Et surtout, il faut qu'il soit synchronisé à l'ECG. Et en l'occurrence, on se rend compte que beaucoup de scanners de dissection de type A sont réalisés dans le cadre d'un bilan de douleur thoracique. Et on opère les malades avec des scanners avec des scanners 2P, et donc qui ne sont pas suffisamment de bonne qualité pour être analysés et faire du sizing endovasculaire. Donc ça, c'est les résultats de la cohorte des 14 malades, où on se rend compte qu'on a des patients qui ont entre 60 et 70 ans et que des hommes et des femmes répartis à peu près de manière équitable, avec des gens en léger surpoids, ce qui représente assez bien la pratique clinique habituelle. Donc là, c'était les résultats des zones de porte d'entrée. Et donc, on voit qu'il y a énormément de portes d'entrée qui sont en zone -1 ou en zone 0. Et ça, c'est toutes les dissections qui sont exclues avec l'équipe qui pratique la prothèse, une valve, une portion non couverte et une prothèse couverte au-dessus. Ils peuvent pas stenter, ils peuvent pas traiter ces malades-là avec leur prothèse. Ici, c'est tous les résultats des caractéristiques de la racine aortique avec les longueurs du tronc commun, leur diamètre, pour pouvoir voir quel stent on peut mettre dans les coronaires. Et grâce à cela, nous, dans notre série de 14, on peut traiter 93% des dissections de type A. Notre seule contre-indication, c'est la longueur du tronc commun coronaire gauche, où dans notre série, on a un malade qui a un tronc commun qui fait 2 mm, et donc ça ne répond pas au concept de traitement qu'on avait établi précédemment. Grâce à cette étude anatomique, on a pu dégager 5 variables importantes qui sont le diamètre de l'anneau aortique, le diamètre de la jonction sinotubulaire, le diamètre de l'aorte TABC, c'est l'aorte au pied du TABC, le diamètre, la longueur anneau
jonction et la longueur jonction aorte-TBSI. Et donc ça pose un problème particulier, puisque pour traiter les malades en urgence, il faut avoir des prothèses dans l'arsenal. Si on définit 4 variables, enfin 4 tailles pour chaque variable, ça fait 5 à la puissance 4, ça voudrait dire qu'il faut établir 1000 prothèses en arsenal. Vu le coût des prothèses, ça semble irréalisable. Donc on est en train d'essayer de recruter plus de malades de manière multicentrique pour pouvoir essayer d'établir des groupes de malades qui se ressemblent anatomiquement parlant. Pour l'idéal, je pense que ce serait d'avoir un arsenal entre une dizaine et une quinzaine de prothèses. Et ça, c'est la troisième étape, c'est le développement du banc d'essai. Donc ça, pour l'instant, c'est les modèles sous-rénaux qui sont destinés à faire du training pour les internes. Donc vous voyez, ça, c'est la salle hybride qu'on a au laboratoire, et c'est un module aortique qu'on met sur la table et qui est perfusé par une ECMO en mode pulsé. Vous allez voir un peu le résultat On travaille avec une boîte parisienne qui a essayé de rétablir à perfection la pulsatilité de l'aorte qu'on voit bien sur cette vidéo. Et l'objectif, ça sera d'avoir une aorte complète pour pouvoir tester le futur dispositif. Et en conclusion, le but, ce sera d'avoir la première cas chez l'homme. Donc, on est en train de créer une start-up pour pouvoir financer le développement de ce prototype. Il faut terminer l'étude anatomique en incluant plus de malades pour pouvoir définir des groupes de malades spécifiques et avoir un arsenal, comme je vous disais, entre 10 et 15 prothèses. Et on va poursuivre également la poursuite du banc d'essai en étendant la bibliothèque jusqu'à l'aorte ascendante. Et enfin, je pense que l'étape d'après, ça sera de faire des partenariats avec l'industrie qui ont déjà beaucoup de moyens de créer des prothèses pour pouvoir industrialiser le prototype et pas que ce soit quelque chose homemade comme présenté précédemment. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Petite question. Alors, il ne m'a pas semblé voir de modélisation qui soit sur l'implantation de la prothèse. Alors, je sais que ça fait appel à toute la problématique de mécanique des fluides. Mais il m'a semblé voir à un moment que vous vouliez faire une analyse de flux, mais ça, c'est quelque chose qui va être fait après, ou même sur les modèles que vous avez montré de bandes de test, où vous allez faire des modélisations de flux dessus ou pas? Alors, pour l'instant, le projet, c'est de l'aorte sous-rénale. Donc, effectivement, le but, c'est d'avoir un modèle 3D in vitro. Ça, c'est des modèles d'anévrisme. On peut aussi essayer d'évoquer l'idée d'avoir des modèles de dissection qui sont quand même très difficilement réalisables chez l'animal, parce que vu que c'est une pathologie mortelle, on perd beaucoup d'animaux. Et effectivement, je pense qu'on pourra faire des études in vitro hydrodynamiques avec la prothèse en fonction de ses résistances et notamment des mouvements coronaires avec la pulsatilité du modèle, parce que c'est toujours cette idée que les contraintes de mouvement sur un stent, ça peut induire des sténoses coronaires, ça peut induire des fractures, ça peut induire une dislocation du matériel, et donc c'est l'étape prochaine. Donc c'est en parallèle, on développe le prototype et on développe le banc d'essai en même temps. Et plutôt que d'avoir 10 à 15 modèles, on ne peut pas imaginer aussi dans votre approche d'avoir un peu à la manière, par exemple, de prothèses orthopédiques où on va avoir, je sais pas, par exemple pour la hanche, vous pouvez avoir un col, une tige qui soit différente de la tête et que l'on va adapter les modèles pour correspondre à l'anatomie du patient. Si votre prothèse est en définitive constituée de plusieurs parties qui permettront de complètement allier, personnaliser l'anatomie du patient, quoi. Alors ça, il y a eu un cas de ce qu'on appelle endobental au monde, et c'était pour un anévrisme, c'était sur de la chirurgie réduite. Et il avait 2 modules. L'idée théorique de base, c'est d'avoir qu'un seul module pour limiter tout ce qui est les risques de rupture, de suture sur la table, de reloading, enfin de réassemblage et comme on a vu dans le topo précédent, de remettre des nœuds sur la prothèse pour la remettre dans un système de delivery, parce que ça augmente la taille des delivery systems aussi. Donc c'est plus invasif au niveau fémoral. Mais pour l'instant, moi, je suis toujours sur l'idée de base de traiter la dissection, parce que c'était pour traiter les gens qu'on laissait dans le couloir en disant vous êtes trop vieux, on peut rien faire pour vous et on verra. Mais effectivement, au début, ça sera sur des anévrismes, probablement des gens qui ont déjà des prothèses. Ça sera peut-être homemade comme j'ai fait dans mon prototype. Mais l'objectif de base, c'est d'avoir une seule prothèse
adapté a priori aux malades. Philippe, un commentaire? Non, merci beaucoup pour cette très belle présentation et la méthodologie que vous avez utilisée, progressive, qui revient au patient et qui retourne au labo. On voit bien actuellement les limites de l'étude et les perspectives. J'ai juste une question. Vous parlez de milliers de possibilités en termes d'adaptation de taille selon la longueur, le diamètre, etc. Est-ce qu'il est impensable d'avoir des prothèses faites sur mesure dans des délais suffisants pour la mise en place? Alors, comme dans le précédent topo, les prothèses sur mesure, c'est 4 à 10 semaines de manufacture. La dissection aortique de type A, quand elle arrive à 18 heures, elle doit être sur la table à 20 heures. Donc, on peut pas, on peut pas faire de. Il faudrait faire comme dans le topo précédent présenté par Jennifer, de la fenestration laser ou des choses homemade qui sont pour nous pas idéales dans des aortes qui sont très très fragiles. L'aorte ascendante, c'est très fragile. Imaginez faire des fenestrations avec le laser en face de la coronaire, dans quelqu'un qui peut être instable hémodynamiquement, ça commence à être très très compliqué. Merci beaucoup.